Pas en ligne, pas sur le campus. 5A. Affirmer, autonomiser, agir, adresser, aider. Comment répondre avec empathie à une divulgation de violences basées sur le genre? Bienvenue à cette formation en ligne organisée par YWCA Canada. Cette initiative est possible grâce au travail de nombreuses personnes qui soutiennent et croient les personnes survivantes de violences basées sur le genre. YWCA a reçu des fonds de 2 sources principales pour réaliser cette initiative. Nous sommes reconnaissantes au projet Impact et à la Fondation canadienne des femmes pour leur soutien. Le projet Impact est une initiative visant à lutter contre la violence sexuelle sur les campus universitaires au Canada et à travers le monde, financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Cette ressource a également bénéficié d'une subvention de la Fondation canadienne des femmes et de ses partenaires. Cette session durera un maximum de 60 minutes. Vous pouvez commencer et arrêter à tout moment. Cette session propose des conseils, des techniques et des stratégies que chacun et chacune peut utiliser pour répondre aux divulgations avec compassion et respect. Toute personne ayant subi des violences a besoin d'un endroit sûr et solidaire pour aller se réfugier. Un endroit où on les croit et où elles ne sont pas réduites au silence ou à la honte. Il est difficile de voir vers qui se tourner et quelles sont les ressources, les options et les soutiens disponibles sur les campus des collèges et des universités. YWCA Canada a développé le modèle 5A pour permettre à tous les membres de la communauté universitaire de répondre de manière empathique et appropriée lorsqu'une personne divulgue son expérience de violence basée sur le genre. Reconnaissance territoriale. Le Bureau national de YWCA Canada est situé à Toronto, aussi connu sous le nom de Toronto, le territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee, des Métis et des Mississauga de la Première Nation de Crédit. Ce travail se déroule sur l'île de la Tortue, qui abrite les territoires traditionnels de nombreux peuples autochtones, Premières Nations, Métis et Inuits. Dans le cadre de la lutte contre la violence, il est important de reconnaître la nature coloniale de la violence basée sur le genre, qui a longtemps été utilisée pour éloigner les peuples autochtones de leur culture, de leurs terres et de leurs eaux. Le passé continue d'influencer les réalités vécues aujourd'hui et en s'efforçant de créer des espaces plus sûrs pour les personnes ayant subi des violences, nous devons décoloniser nos structures et nos réponses. En l'absence de changements structurels et systémiques et de responsabilisation, la violence continuera à sévir dans nos sociétés. Prenez un moment pour réfléchir à la terre où vous travaillez, apprenez, vivez et jouez. À propos de YWCA Canada, depuis 150 ans, YWCA s'efforce de faire progresser l'équité des genres en répondant aux besoins urgents des communautés par le biais d'actions de plaidoyer national et d'initiatives locales. Le mouvement YWCA est à l'avant-garde en ce qui concerne la fourniture de services et de programmes de première ligne essentiels dans le cadre d'une approche fondée sur les traumatismes et la réduction des préjudices. À la YWCA, nous soutenons le plus grand réseau d'hébergement et de logements abordables pour les femmes, les personnes de divers genres et leurs familles au Canada. Nous sommes le deuxième plus grand fournisseur de services de garde et le plus grand fournisseur de services d'alphabétisation, de préparation à la vie active, de conseils en matière d'emploi et de services aux femmes. Nous construisons, engageons et investissons dans de jeunes leaders diversifiés. Les informations présentées dans cette formation s'appuient sur des expériences de terrain et reflètent les besoins, l'expertise et la sagesse des femmes, des personnes de divers genres et des jeunes servis par les YWCA à travers le Canada. Ce projet prolonge le travail continu de YWCA pour mettre fin à la violence basée sur le genre et répondre aux besoins des institutions académiques à travers le pays et qui sont à des stades différents dans la prévention de la violence et le travail de réponse. Remerciements. Nous tenons à remercier tout particulièrement les associations de la YWCA qui ont dirigé des groupes de discussion avec des étudiants et des étudiantes et des experts dans ce domaine et qui ont révisé et façonné cette formation et cet outil.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui se sont jointes au groupe de discussion avec des étudiants et au groupe de discussion avec des informateurs clés de YWCA Canada. Leur soutien, leurs idées et leurs recherches ont permis à cette ressource d'avoir le plus grand impact possible dans les établissements d'enseignement postsecondaire. Introduction à l'outil. La violence basée sur le genre est une épidémie qui a touché de nombreuses communautés et de nombreux espaces. Les recherches menées par YWCA Canada montrent clairement que les campus des collèges et des universités ne sont pas à l'abri. Nous avons entendu dire qu'il n'y a pas assez de ressources sur les campus, en particulier sur les plus petits campus et ceux qui sont isolés, pour soutenir les personnes qui ont été victimes de violences basées sur le genre. La recherche nous a également montré qu'il y a un manque de sensibilisation à la violence basée sur le genre qui se passe sur les campus. Et même lorsqu'elle est connue, elle est considérée comme étant une chose qui fait partie de l'expérience collégiale. Les ressources et les formations peuvent être limitées dans ces espaces, en particulier celles qui sont ancrées dans une compréhension du patriarcat, de la culture du viol, de la misogynie, du pouvoir et du contrôle. Si elles existent, elles sont à la fois difficiles à trouver et l'accès à ces ressources provoque un sentiment de peur écrasant. Nous savons que lorsqu'une personne est victime de violences basées sur le genre, c'est une période difficile émotionnellement. Elle se sent accablée, stressée, embarrassée et isolée. En prenant le temps d'apprendre ce qu'il faut faire et comment apporter un soutien dans ces moments, on peut faire la différence dans le parcours de guérison d'une personne. Grâce à ces ressources, nous espérons offrir au personnel des collèges et des universités les outils et les conseils d'autogestion dont ils pourraient avoir besoin lorsqu'ils interagissent avec une personne qui a confié avoir été victime de violences basées sur le genre. En adoptant une approche proactive plutôt que réactive par rapport aux expériences de violences basées sur le genre dans ces communautés, les individus auront les informations nécessaires pour pouvoir gérer ces situations avant qu'elles se déroulent. Les approches proactives sont essentielles pour prévenir et perturber la culture du viol, c'est-à-dire les normes sociétales qui tolèrent ou banalisent la violence basée sur le genre. Tout le monde a un rôle à jouer dans la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre. Et en suivant cette formation, vous contribuez à une culture sans violence. Cette formation vous fournira des informations pour répondre avec les 5 A. Affirmer, autonomiser, agir, adresser, aider lorsqu'une personne vous approche pour vous divulguer qu'elle a été victime de violences dans la communauté, en ligne ou sur le campus. Nous espérons que cette formation vous permettra d'apprendre à mieux connaître les termes génériques de violence basée sur le genre et tout ce qu'il englobe, ainsi que sa prévalence au Canada. Améliorer votre compréhension des approches intersectionnelles, anti-oppressives et tenant compte des traumatismes pour soutenir les personnes. Acquérir des compétences pour apporter des réponses efficaces et empathiques aux divulgations de violences basées sur le genre, dans une optique centrée sur la personne survivante et en tenant compte des traumatismes. Accéder à un guide étape par étape pour aider la personne qui vous a divulgué des informations à s'orienter dans ses options de soutien. Explorer les possibilités de soutien et les politiques de votre propre école et de votre communauté. Recevoir des conseils et des suggestions d'auto-soins qui permettent aux personnes qui ont subi des violences et à celles qui les ont divulguées de reconnaître et de soutenir leurs propres besoins et leur propre guérison. Que sont les 5 A? Pour se rappeler un peu plus facilement les étapes clés de l'accompagnement d'une personne ayant subi des violences basées sur le genre lorsqu'elle les divulgue, nous avons mis au point la méthode 5A. Les 5 A, pour répondre aux divulgations, offrent une façon d'honorer et de croire les personnes survivantes sans jugement et de façon avec la plus grande compassion. Affirmer. Nous croyons la personne qui nous a fait une divulgation et nous honorons son autonomie. Autonomiser. Nous veillons à ce que les personnes qui subissent des violences soient habilitées à décider des mesures et du soutien qu'elles choisissent. Nous ne leur imposons pas ou ne leur disons pas ce qu'elles doivent faire. Agir. Nous passons à l'action en aidant la personne à prendre les mesures qu'elle choisit. Adresser.
Nous mettons les personnes en contact avec les ressources de la communauté et du campus en fonction de ses souhaits et de ses besoins. Aider. Tout au long du processus, nous nous engageons à minimiser le stress et à ne pas retraumatiser la personne et à reconnaître son parcours de guérison en lui proposant différentes voies. Commençons par affirmer. Pour mieux soutenir les personnes qui ont été victimes de violences basées sur le genre, il est important de comprendre le contexte dans lequel elles se trouvent. La violence basée sur le genre se produit lorsqu'une personne abuse de son pouvoir pour faire en sorte que d'autres personnes se sentent inférieures, blessées et humiliées. Elle résulte d'une dynamique de pouvoir inégale et est profondément ancrée dans les croyances, les normes et les stéréotypes de la société. Cette violence peut être exercée par n'importe qui: un partenaire, un membre de la famille, un collègue de travail, un camarade de classe, un ami ou même un étranger. Il s'agit d'une personne qui veut affirmer son pouvoir et son contrôle sur les autres dans divers contextes tels que la famille, l'école, le lieu de travail, les communautés et la société dans son ensemble. La violence basée sur le genre peut prendre de nombreuses formes, en allant des blessures physiques aux abus psychologiques, en passant par les agressions sexuelles, la cyberviolence et le contrôle économique. La violence basée sur le genre est malheureusement devenue tellement normalisée et acceptée dans la société qu'elle est souvent justifiée par le blâme de la victime, la stigmatisation et l'objectivisation. C'est également le cas lorsque l'existence de la violence basée sur le genre est niée ou complètement effacée. Ces attitudes minimisent l'impact de la violence sur les femmes, les filles et les personnes de divers genres, ce qui rend plus difficile l'éradication de la violence basée sur le genre. Au Canada, les systèmes et les lois coloniaux expliquent en grande partie la violence basée sur le genre, en particulier à l'égard des femmes des Premières Nations, Métis et Inuits. La discrimination basée sur le genre, combinée à d'autres formes de discrimination, expose certains groupes à un risque encore plus élevé de violence basée sur le genre. Il s'agit notamment des femmes autochtones et racisées et des femmes en situation de handicap et des jeunes femmes. La culture, qui façonne nos valeurs et nos comportements, joue un rôle dans la perpétuation de la violence. Il est important de reconnaître que la culture dominante qui est enseignée soutient la violence basée sur le genre. Les personnes de communautés marginalisées ne sont pas seulement confrontées à des risques plus élevés de violence basée sur le genre, elles sont également ciblées par la violence de différentes manières. Cela a un impact sur la fréquence et l'intensité de la violence, sur la qualité des soins qu'elles reçoivent et sur les obstacles qu'elles rencontrent dans l'accès aux aides et aux services. Les personnes survivantes de violences basées sur le genre sont souvent réduites au silence et se sentent honteuses, croyant même parfois que l'abus était insignifiant et ne constituait pas un crime. Cela contribue également à l'augmentation des taux de violences sexuelles et à la confusion autour de la signification et de la pratique du consentement. Une étude a relevé qu'au Canada, seulement 28% des personnes comprenaient parfaitement ce que signifie le consentement. Créer une culture où le consentement est respecté signifie se débarrasser des systèmes qui soutiennent les traitements injustes et l'inégalité des genres. Il s'agit d'un processus complexe qui nécessite un effort actif de la part de tous les membres de la société. La violence basée sur le genre est un symptôme de l'inégalité des genres et des déséquilibres de pouvoir entre les hommes et les femmes et les personnes de divers genres. Tant que les inégalités entre les genres persisteront, nous continuerons à avoir des cas de violence basés sur le genre dans la société. Pour parvenir à l'égalité des genres, il faut changer ces systèmes et structures oppressifs. Cela implique également de nous éduquer sur les causes et les impacts de la violence basée sur le genre. Nous avons souvent du mal à dire ce qu'il faut dans des moments critiques. Imaginez qu'une personne vienne vous voir pour vous divulguer une expérience de violence basée sur le genre. Connaître les termes qui s'y rapportent vous aidera à orienter la conversation et à mieux soutenir la personne. La violence basée sur le genre englobe toutes les formes d'atteinte à une personne en raison de sa sexualité, de son genre ou de son expression de genre. La violence basée sur le genre est un terme générique
qui inclut, mais sans s'y limiter, la violence sexuelle et la violence basée sur le genre facilitée par les technologies. La violence sexuelle désigne tous les actes de violence à caractère sexuel, qu'elles soient verbales ou physiques, par la contrainte ou la force. Cette forme de violence porte atteinte au sentiment de sécurité d'une personne. La violence basée sur le genre facilitée par les technologies prend place en ligne et peut prendre la forme d'harcèlement en ligne qui cible la sexualité, le genre ou l'expression de genre d'une personne, la distribution non consensuelle d'images intimes, la manipulation ou la coercion sexuelle en ligne et le cyberflashing, etc. L'intersectionnalité est un terme utilisé pour comprendre la façon dont les multiples formes d'inégalité ou de désavantage se combinent elles-mêmes et se créent des obstacles ou des barrières pour les individus. Conçu par Kimberly Crenshaw pour décrire les expériences des femmes noires, ce terme a mis en lumière le fait que tous les groupes marginalisés sont confrontés à des vulnérabilités et à des invisibilités qui reflètent les interactions du racisme, du sexisme et de l'oppression de la classe, de la transphobie et de la discrimination fondée sur la capacité physique et d'autres systèmes d'oppression. La divulgation est lorsque la personne parle à quelqu'un de son expérience de violence basée sur le genre. Cela peut être ou non dans le but d'accéder à un soutien, à des services et/ou à des institutions. D'autre part, le signalement est un processus plus formel. Il s'agit de partager des informations par le biais de canaux spécifiques dans l'intention d'ouvrir une enquête. La culture du viol fait référence aux actions et aux attitudes qui normalisent la violence sexuelle. Il s'agit de la manière dont les sociétés blâment ceux et celles qui ont subi des violences, minimisent ou nient leurs expériences et acceptent la violence comme inévitable. La culture du consentement est un environnement social fondé sur le consentement mutuel. Elle respecte l'autonomie corporelle d'une personne et les décisions relatives à ses besoins et à ses désirs. Elle comprend que le consentement à toute activité, y compris l'activité sexuelle, doit être continu, librement donné, informé et enthousiaste. L'approche centrée sur les personnes survivantes est une approche qui donne la priorité aux besoins, aux droits et aux souhaits des personnes survivantes, c'est-à-dire des personnes qui ont subi des violences. Parmi les aspects clés de cette approche figurent la confidentialité, l'autonomie, la dignité, le respect et les soins. L'approche fondée sur les traumatismes tient compte des liens entre la violence, les traumatismes, les résultats négatifs pour la santé et le comportement. Elle implique de mettre l'accent sur l'intersectionnalité et la réduction des dommages, afin de réduire le risque de retraumatisation. Les soins fondés sur les traumatismes sont une façon de traiter les personnes ayant subi un traumatisme de manière à créer un sentiment de sécurité, de confiance et de transparence. Il s'agit d'un engagement à ne pas répéter les expériences traumatisantes et, dans la mesure du possible, à rétablir un sentiment de sécurité, de pouvoir, d'action, d'estime de soi. Réalité statistique actuelle de la violence basée sur le genre et la violence sexuelle. Maintenant que vous connaissez la terminologie, il est important de savoir à quel point la violence sur le genre est omniprésente au Canada. Saviez-vous qu'environ une femme sur trois sera agressée sexuellement au cours de sa vie? Au Canada, 47% de tous les cas d'agression sexuelle ont été commis contre des femmes âgées de 15 à 24 ans. Certains groupes sont plus vulnérables à la violence basée sur le genre et peuvent être confrontés à des obstacles et à des défis particuliers lorsqu'il s'agit de signaler des actes de violence ou d'accéder à des services. La violence basée sur le genre est vécue différemment par les personnes qui se trouvent à l'intersection de différents milieux, cultures et expériences de vie. Ces systèmes créent des systèmes d'oppression qui se chevauchent et sont interdépendants et ne peuvent pas être compris séparément les uns des autres, en raison des formes croisées de discrimination et d'inégalité. Par exemple, les personnes trans et les personnes de divers genres sont 1,5 fois plus susceptibles de subir des violences basées sur le genre. Les femmes en situation de handicap sont 4 fois plus susceptibles de subir une agression sexuelle.
Les femmes et les filles autochtones sont 3 fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles. Les filles et les jeunes femmes vivant dans des communautés au nord subissent une violence basée sur le genre à des taux 4 fois plus élevés que le reste de la population canadienne. Cette violence est plus susceptible d'être grave et d'entraîner des blessures physiques. Les femmes racisées qui signalent des actes de violence aux autorités policières ont moins de chances d'être crues et d'être respectées, et leurs agresseurs sont systématiquement moins sévèrement punis. Il est également important de comprendre que les ressources et les aides disponibles pour les personnes ayant subi des violences ne sont pas accessibles à tout le monde. Par exemple, certains centres de crise se limitent à aider les personnes qui s'identifient comme des femmes, ce qui signifie que les personnes de divers genres ne sont toujours pas les bienvenues dans ces espaces. La violence basée sur le genre est un crime sous-déclaré, moins d'un incident sur 10 étant officiellement signalé à la police. Pour certaines, les raisons de la non-déclaration sont le sentiment d'impuissance, la honte et la méfiance à l'égard de la procédure judiciaire. Parmi les personnes qui déposent un rapport, seuls 22% sont satisfaites du résultat. Cela signifie que 88% des personnes qui portent plainte ne le sont pas. Il s'agit aussi d'élèves qui racontent ce qui leur est arrivé dans leurs écoles. Les personnes étudiantes qui ont signalé l'incidence à leur école ont fait part de leur manque de confiance dans les procédures de signalement des établissements d'enseignement. Elles ont souligné l'importance de solutions de soutien sur le campus qui encourageront les personnes survivantes à porter plainte. La peur, les politiques, les pratiques et les normes culturelles qui réduisent au silence ont un impact sur la fréquence des signalements. Ces faibles taux de signalement conduisent également à des systèmes de signalement qui ne sont pas utiles, ce qui les rend inaccessibles et indignes de confiance. Lorsque nous examinons ces statistiques dans une optique intersectionnelle, nous constatons que les femmes racisées présentent des taux de signalement encore plus faibles en raison de la discrimination et du racisme systémique qui sont profondément enracinés dans les services de police et de sécurité. Sachant que la violence basée sur le genre est si peu signalée, il est particulièrement important de mettre en place des moyens plus sûrs et plus soutenus pour que les étudiants et les étudiantes puissent révéler les incidents qui se sont produits et leur donner les moyens de recherche de ressources et de services. Comprendre la violence basée sur le genre sur les campus postsecondaires. Dans les écoles postsecondaires, nous savons qu'environ une femme sur 5 sera victime d'une forme de violence sexuelle pendant ses études postsecondaires. Et sur le campus, les résidences sont témoins de 60 à 70% des agressions sexuelles sur les campus. 75% des auteurs sont des personnes que les victimes ou les personnes survivantes connaissent. Les 8 premières semaines de l'année scolaire sont particulièrement à risque, avec environ les 2 tiers de ces incidents se produisent pendant cette période. L'ampleur de la violence basée sur le genre contre les communautés marginalisées dans les établissements postsecondaires est moins connue en raison des lacunes actuelles de la recherche au Canada. Tout le monde devrait se sentir en sécurité à l'école et partout. Malheureusement, ce n'est pas le cas et la violence basée sur le genre est omniprésente. Il faut un meilleur soutien et des meilleures réponses aux expériences de ces étudiants et étudiantes. La violence basée sur le genre est justifiée par les pratiques consistant à blâmer les victimes, à stigmatiser les personnes survivantes, à nier l'existence de violences sexuelles et à l'objectivation sexuelle des femmes. Nous devons changer le discours pour créer une culture de consentement et de soutien centrée sur la personne survivante. Normaliser les conversations sur la violence basée sur le genre, remplacer le discours actuel sur la stigmatisation et l'inconfort et le remplacer par des approches sans jugement, compatissantes, qui contribuera grandement à améliorer ces situations. En suivant cette formation, vous contribuez à démanteler la culture du viol, profondément ancrée dans la société de tous les jours. Dans le contexte de notre travail, la YWC a lancé des recherches pour comprendre l'impact de la violence basée sur le genre dans les plus petites communautés, les écoles éloignées, rurales et du Nord. Malheureusement, il existe très peu de recherches portant directement sur la violence basée sur le genre sur ces campus. Par exemple, la plupart des personnes étudiantes inuits devront peut-être déménager pour poursuivre des études postsecondaires. Seulement 19% des Inuits possèdent un diplôme postsecondaire, ce qui est directement lié au traumatisme historique, à la colonisation,
au traumatisme intergénérationnel qui a créé une culture de méfiance entre les peuples autochtones et les systèmes gouvernementaux. Ainsi, pour bien comprendre les réalités des campus des communautés éloignées et du Nord, nous avons organisé des groupes de discussion avec des étudiants et des étudiantes de Thompson, au Manitoba, de Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest. Tout au long des séances, nous avons appris que la violence basée sur le genre était très fréquente. Les participantes ont évoqué la culture du silence et de la honte comme étant la raison pour laquelle les gens ne parlent pas de la violence basée sur le genre. Même pour ceux et celles qui s'expriment, nous avons entendu dire que les résolutions sont inadéquates. Nous avons entendu des histoires d'ordre d'interdiction de contact en vigueur qui ont été brisées sur ces campus en raison de leur si petite taille. Les individus ne voulaient pas dénoncer cette violation et empêcher l'auteur de recevoir une éducation. Cette situation a été particulièrement soulignée par les étudiantes autochtones qui ont rejoint ces groupes de discussion et qui se souciaient de leurs collègues. Parce que beaucoup de ces écoles sont si petites, il est souvent impossible de ne pas voir la personne et n'ont pas voulu intervenir parce qu'elles sont conscientes des liens entre les traumatismes historiques et l'accessibilité à l'éducation. Les expériences de ces étudiantes ont clairement montré que les réponses à la violence qui surviennent dans les grandes communautés postsecondaires ne se transmettent pas de la même manière dans des petites écoles. Nous avons entendu dire que la violence basée sur le genre, facilitée par les technologies, était également courante. Les personnes qui ont été elles-mêmes ou ont des amis qui ont été victimes de cette forme de violence ont déclaré que lorsqu'elles se sont présentées à la police, celles-ci leur ont dit que cela ne pouvait mener nulle part. Il y avait beaucoup de méfiance à l'égard de la police, à l'égard des étudiants et ces étudiants de ces campus. Ils craignaient que s'ils s'adressaient à quelqu'un qui ne savait pas comment réagir, ils se trouveraient face à la police ou à la sécurité du campus. Beaucoup souhaitent et espéraient plus d'options et d'autonomie, avec un besoin souligné de services culturellement compétents. Par exemple, de nombreux étudiants autochtones qui ont participé à nos groupes de discussion ont indiqué que la personne en qui ils avaient le plus confiance était l'aîné autochtone du personnel. Que se passe-t-il lorsqu'il n'a pas d'aîné parmi le personnel? Nous avons également entendu dire que de nombreuses personnes étudiantes fréquentant ces campus ont quitté leur communauté d'origine et ne connaissaient pas beaucoup de gens ni les services de la communauté de leurs écoles, surtout lorsqu'elles ont commencé leurs études. Nous avons entendu dire que les écoles ne disposaient pas souvent des ressources nécessaires pour offrir des soutiens à la transition fiables et accessibles comme le font les grands établissements. Les étudiantes et les étudiants ne savent donc pas quoi faire ni à qui s'adresser si quelque chose leur arrive. Même s'ils connaissent les services disponibles, l'un des principaux problèmes soulevés est que ces services ne sont toujours pas permanents et que les postes vacants sont extrêmement fréquents. Beaucoup craignent que les réponses aux divulgations soient sincères, mais qu'ils soient lents de savoir où aller et quoi faire en raison de la désinformation ou des écarts entre les départements et de l'instabilité des services. Ces campus comptent également des communautés plus petites et beaucoup ont déclaré qu'il y avait peu de division entre les communautés du campus et la communauté urbaine. Les espaces du campus étaient souvent utilisés par les deux et de nombreux non-étudiants entraient dans les espaces universitaires. Cela signifie également qu'il est très probable que tout le monde se connaisse. Cette familiarité peut constituer un obstacle pour les étudiants car ils craignent que leurs expériences soient connues de l'ensemble de la communauté s'ils en parlent à quelqu'un. Nous savons que les auteurs de violences sont souvent connus des personnes victimes de violences et que, dans les petites communautés, les auteurs de ces actes sont souvent mis en réseau au sein des mêmes cercles. Cela ajoute une autre couche d'hésitation aux divulgations de ces étudiants et étudiantes. Anonymat. De nombreuses personnes qui vous ont divulgué espèrent et supposeront que votre conversation restera anonyme et confidentielle. L'anonymat est essentiel pour quiconque souhaite obtenir de l'aide. Les personnes survivantes souhaitent souvent protéger leur identité. Elles voudront que vous honoriez ce que vous avez entendu dans leur divulgation. C'est pourquoi il est important pour vous, ainsi que pour les personnes qui vous divulguent, de savoir ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas garder anonyme. Parlez à votre superviseur ou lisez les politiques de votre établissement pour comprendre ces palmarès. N'hésitez pas à faire une pause ici pour revoir les politiques de votre école afin d'être prêt ou prête. C'était une grande section. Vous vous en sortez bien, c'était beaucoup à apprendre et à entendre. Dans cette section, vous avez appris à affirmer les réalités des personnes victimes de violences basées sur le genre.
Vous avez appris pourquoi la violence basée sur le genre se produit. Vous avez appris quelques termes clés et l'état de la violence basée sur le genre à laquelle les femmes, les personnes de divers genres, les peuples autochtones, les personnes racisées, les personnes marginalisées et les étudiants et étudiantes sont confrontés sur le campus. Et vous avez découvert les défis spécifiques auxquels sont confrontés les étudiants des campus des communautés postsecondaires plus éloignées et rurales au nord. Autonomiser. Les impacts de la violence basée sur le genre sont vastes et peuvent affecter différents domaines de la vie d'une personne. Cela peut apparaître lorsqu'elles sont au travail, pendant qu'elles étudient ou à l'école. Cela peut avoir un impact sur leur santé, bien-être mental et physique. La violence fondée sur le genre est une expérience traumatisante et le traumatisme est complexe. Ces impacts ne sont pas les mêmes pour tout le monde et seront différents pour chacun et chacune. Avec les soutiens et les ressources appropriées, ces effets peuvent être réduits, permettant ainsi la guérison. Il est essentiel que ce soit celles qui ont été victimes de violences basées sur le genre qui décident de ce qui convient le mieux à leur processus de guérison. Ne soyez pas prescriptif et ne proposez pas de solution. Votre rôle est de vous assurer que la personne dispose de toutes les informations dont elle a besoin pour prendre les meilleures décisions pour elle-même. Des ressources et des supports sont disponibles, vous pouvez les trouver et les partager avec elle tout en les aidant à franchir les étapes qu'elle désire si elle choisit de le faire. Prenez un moment maintenant pour trouver les services de soutien sur votre campus et dans votre communauté et notez-les. Accordez une attention particulière à la recherche de soutien disponible pour des communautés spécifiques, qui sont plus souvent à l'aise dans des espaces culturellement compétents et spécifiés comme sûrs pour elles. Recherchez des lignes d'assistance téléphonique, des guides de ressources, des conseils, de soins personnels, du soutien en ligne ou en personne, des centres de lutte contre la violence sexuelle, des hébergements, du soutien aux étudiants et étudiantes autochtones, aux aînés, du soutien en santé mentale, un centre communautaire et votre YWCA local. Cliquez sur cette page web intitulée Soutien et ressources pour accéder à certaines ressources disponibles à l'échelle nationale, provinciale ou territoriale. Connaissez-vous d'autres ressources proposées à une plus grande échelle? Notez-les également. Comme nous l'avons appris, la violence sexuelle est fondée sur le genre est un problème répandu dans les établissements postsecondaires. Par conséquent, certaines provinces et territoires ont des politiques exigeant que les écoles mettent en place des procédures pour répondre de manière appropriée aux cas de violence basée sur le genre. Cliquez sur le lien sur cette page web intitulée Politique provinciale pour voir quelles provinces et territoires ont des politiques et à quoi elles ressemblent. Même si votre province ne dispose actuellement pas d'une politique exigeant que les établissements postsecondaires mettent en place des procédures pour répondre à la violence sexuelle, il est possible qu'un jour ils le fassent. Gardez un œil sur l'actualité pour voir si les choses changent. Ensuite, explorez les politiques et les pratiques en place dans votre école. Si la personne qui vous a divulgué souhaite signaler ce qui lui est arrivé, elle aura besoin d'aide pour s'y retrouver dans ces politiques. Recherchez-les maintenant et notez-les. Mots-clés pour commencer à trouver les options peuvent être violence sexuelle, harcèlement ou code de conduite. Résumé. Tout au long de cette section, vous avez appris comment autonomiser les personnes qui ont été victimes de violences basées sur le genre grâce aux soutiens, ressources et politiques disponibles. En faisant cela, vous leur donnez le pouvoir de décider ce dont elles ont besoin et ce qu'elles doivent faire ensuite. N'oubliez pas que ces politiques et ressources sont vivantes, ce qui signifie qu'elles peuvent évoluer au fil du temps. Continuez à vérifier ce qui est actuellement disponible dans votre province ou territoire, ville, communauté et école afin d'être mieux équipé pour soutenir les personnes qui relèvent avoir été victimes de violences. Agir. Recevoir des divulgations de violences basées sur le genre. Quelqu'un vient de faire preuve d'une force et d'une vulnérabilité incroyables en partageant avec vous une vérité profondément privée. Maintenant que vous connaissez les ressources, les soutiens et les politiques disponibles dans votre établissement,
Il est temps de découvrir les mesures pratiques à prendre pour répondre aux divulgations de violences fondées sur le genre. Fondées sur une écoute empathique et un engagement à donner à la personne les moyens de choisir par elle-même, utilisez des déclarations de soutien. Vous pouvez utiliser des déclarations de soutien telles que « Je te crois »,« Tout ce que tu ressens est valable » et rassurez-les que ce n'est pas de leur faute. Remerciez la personne de vous faire confiance et soulignez que vous êtes là pour leur apporter votre soutien et qu'elles ne sont pas seules. Notez qu'il faut du courage pour soutenir ou entendre une divulgation, mais la personne qui vient vers vous est celle qui l'a vécu et c'est encore plus dur. Il est probable qu'une personne vous a choisi parce qu'elle vous a fait confiance et que vous avez été un allié ou que vous avez partagé votre expérience. Cela signifie que soutenir une personne lors d'une divulgation pourrait être un déclencheur pour vous aussi. La réponse immédiate qu'une personne reçoit lorsqu'elle partage des incidents de violence basés sur le genre est un signe important de son bien-être suite à cette expérience. La réaction négative à une divulgation sont liées à des impacts négatifs plus importants et plus longs. Cela signifie que la façon dont vous réagissez pourrait changer le cours du parcours de guérison de cette personne. Il est important que vous restiez présent pendant qu'elles vous racontent leur histoire. Cela peut être fait grâce à l'écoute active. Vous pouvez montrer à une personne que vous l'écoutez en lui faisant face lorsqu'elle vous parle et en prêtant attention à ses signaux non-verbaux. Ne tirez pas de conclusions hâtives et ne les interrompez pas en proposant vos propres opinions ou solutions. C'est leur histoire, permettez-leur de s'exprimer comme elles le souhaitent. Il est important de reconnaître que ce qu'elles partagent est extrêmement difficile pour elles. Agissez avec compassion et patience. Ne cherchez pas de détails, elles partageront ce qu'elles souhaitent. Il est normal de faire des pauses dans vos conversations. Vous voulez vous assurer que vous reconnaissez ce que la personne vous dit et que vous lui donnez le temps. Une fois qu'elle a fini de partager, expliquez-lui qu'il existe des options en termes de soutien et qu'elle a le choix des voies à suivre. Faites-lui savoir qu'une plainte officielle n'est pas nécessaire pour une divulgation. Demandez-lui si elle aimerait que vous examineriez certaines options avec elle et si elle veut ou a besoin d'aide et de soutien pour franchir les prochaines étapes. C'est à ce moment-là que vous pouvez fournir les services disponibles et les options de réponse que vous avez recherchées. Ici, vous permettez aux personnes qui ont subi des violences de décider ce qui convient le mieux à leur processus de guérison. Ne proposez pas de solution qui, selon vous, fonctionne le mieux. Assurez-vous que la personne survivante dispose de toutes les informations nécessaires pour prendre les meilleures décisions pour elle-même. Voici quelques questions que vous pouvez leur poser. Désire-t-elle consulter un médecin? Souhaite-t-elle accéder à des soutiens en matière de santé mentale? Souhaite-t-elle accéder à des soutiens académiques? Mentionnez qu'il existe des ressources sur le campus et hors campus, des experts dans ce travail qui peuvent mieux aborder les prochaines étapes. Demandez-lui si elle aimerait que vous passiez par ces options. Souhaite-t-elle signaler officiellement ce qui lui est arrivé à l'école? Souhaite-t-elle se présenter à la police? Il est important de reconnaître que les services de police peuvent être un instrument de violence contre les groupes racisés et autres groupes marginalisés. Cela a un impact sur les relations actuelles entre la police et les communautés. Mais vous devrez offrir toutes les options à la personne qui vous a divulgué afin de lui permettre de prendre des décisions dans les prochaines étapes. De nombreux services de soutien communautaire peuvent aider à gérer les interactions avec la police et si c'est une option qu'elles souhaitent étudier, vous pouvez leur offrir de l'aide pour trouver ces services. Répondre avec empathie à la violence fondée sur le genre facilitée par la technologie. Nous venons de voir comment vous pouvez réagir avec empathie aux divulgations de violences basées sur le genre. Cela implique de répondre avec la même empathie à la violence basée sur le genre facilitée par la technologie. Il est important de savoir que la violence en ligne est largement normalisée et minimisée car elle se produit en ligne. Cette forme de violence est en augmentation et est extrêmement complexe à mesurer que la technologie continue d'évoluer et de changer si rapidement. Il est aussi souvent, à tort, relégué comme un risque inévitable d'Internet.
Les espaces en ligne sont très sexistes, ils renforcent les inégalités et les stéréotypes hors ligne, et il est important que nous comprenions que ces espaces reflètent nos sociétés de manière plus accentuée. Les femmes universitaires, souvent de ferventes utilisatrices de technologie, sont confrontées à des risques accrus. Les malentendus concernant le consentement, en particulier dans les contextes numériques, sont très courants chez les jeunes Canadiens et Canadiennes. De plus, ces espaces sont peu réglementés. Cela amène les personnes qui ont été victimes de violences en ligne à intérioriser le blâme. Rassurez-les en leur disant que ce qui leur est arrivé n'est pas de leur faute et que la violence en ligne est de la violence et que le préjudice est inacceptable. Les réponses à la violence basée sur le genre en personne et facilitées par la technologie sont les mêmes, cependant, les prochaines étapes varient. Voici ce que vous pouvez faire lorsque vous répondez à une divulgation de violence basée sur le genre facilitée par la technologie. Une fois que la personne a partagé son expérience, demandez-lui si elle souhaite raconter ce qui leur est arrivé. Le signalement à la plateforme peut faire supprimer l'image ou le contenu intime, bloquer la personne qui a provoqué la violence, la retirer de la plateforme et plus encore. Il est important de revoir les normes et les directives communautaires des plateformes car chacune varie de différentes manières. Il est également important de les préparer au fait que les délais de réponse et les résultats varient selon les plateformes. Le signalement aux autorités est une option pour toutes les formes de violence facilitées par la technologie, y compris par SMS ou appel téléphonique. Mais n'oubliez pas de leur rappeler les préjudices que cela peut causer. Il est important de noter ici que la violence facilitée par la technologie peut également être couverte par une politique scolaire. Assurez-vous de savoir quelles sont les prochaines étapes pour signaler ce problème à l'école. Si la personne souhaite faire un signalement, demandez-lui si elle souhaite obtenir de l'aide et des conseils pour ce faire. Cela peut venir de vous ou vous pouvez la référer à un expert et lui représenter les différents supports et ressources disponibles sur le campus et hors campus. Si elle souhaite signaler le contenu à la plateforme, faites-lui savoir qu'elle peut également demander à un ami de signaler le contenu si elle est publique afin qu'il soit susceptible d'être supprimé. Si elle se sent à l'aise de le faire, bien sûr. Proposez-lui de l'orienter vers des services d'assistance et les ressources pertinentes que vous avez trouvées. Que la personne choisisse de signaler ou non, mentionnez qu'il est important de collecter toutes les preuves possibles à partir de la plateforme. Voici quelques conseils que vous pouvez offrir sur la manière de stocker les preuves numériques. Prenez des captures d'écran et envoyez-les-vous par courriel. Assurez que les captures d'écran des appels téléphoniques et des SMS indiquent le numéro de téléphone de la personne et non le nom du contact. Bien que cela puisse être difficile, essayez de ne pas ajouter, modifier ou supprimer des détails sur les preuves numériques. Si elle ne se sent pas à l'aise de l'avoir sur leur appareil, faites-lui savoir qu'elle peut le partager avec un ou une amie de confiance ou un membre de la famille pour le stocker pour elle. Résumé. Dans cette section, vous avez appris comment agir lorsqu'une personne relève une expérience de violence basée sur le genre, que cela se soit produit en personne ou en ligne. Votre rôle de soutien est important. La personne qui a subi une forme de violence se sent souvent impuissante. Fournir les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées quant aux prochaines étapes lui redonne pouvoir et contrôle. C'est son voyage. Elle vous a fait confiance pour vos histoires et il est important que vous préserviez cette confiance et que vous preniez des mesures significatives. Adresser. Vous avez affirmé, autonomisé et agi au nom de la personne qui vous a fait part de son expérience de violence basée sur le genre. Il est important que cette confiance demeure. Vous lui avez offert votre soutien en la référant à des supports et des ressources. Ce soutien ne s'arrête pas lorsque la conversation entre deux parties est terminée. Assurez-vous de connecter. Cela peut se faire par courriel ou en personne. Cela aide la personne qui vous a fait une divulgation à se sentir soutenue et prise en charge de manière continue. Demandez-lui comment elle va et rappelez-lui que vous êtes là pour elle si elle a besoin de quoi que ce soit, y compris de l'aide pour contacter davantage de services d'assistance ou pour franchir les prochaines étapes du signalement. Même si la personne ne répond pas à votre demande, elle sait toujours que vous êtes là si elle a besoin de quelque chose. Aider. Soins tenant compte des traumatismes.
À chaque étape, interagir avec une personne qui a subi des violences nécessite de prendre soin, d'éviter ou de minimiser l'ajout de nouveaux stress ou de lui rappeler par inadvertance des traumatismes passés. Cet engagement doit guider vos actions et votre soutien. Offrez le choix, la confidentialité et permettez à l'individu de guider le processus. Fournir des soins tenant compte des traumatismes aide la personne qui vous a fait une divulgation à s'engager plus ouvertement et à développer une confiance avec vous. C'est une façon de traiter la personne qui a subi un traumatisme de manière à créer un sentiment de sécurité, de confiance et de transparence. Il s'agit d'un engagement à ne pas répéter les expériences traumatisantes et, de toutes les manières possibles, à restaurer un sentiment de sécurité, de pouvoir, d'action et d'estime de soi. Le soin tenant compte des traumatismes diminue les risques de nouveaux traumatismes. Demandez peut-être ce qui peut provoquer un nouveau traumatisme. Cela peut se produire lorsqu'une personne qui répond aux divulgations n'est pas consciente des possibilités d'histoires traumatisantes, s'isole plutôt que d'écouter et de créer des liens, utilise des approches de confrontation, fait autorité et ne propose pas de choix, et défie ou néglige la personne qui relève ses expériences. C'est pourquoi il est important d'être conscient du traumatisme lorsqu'on répond aux divulgations. Pour ce faire, il est important de connaître les principes fondamentaux des soins tenant compte des traumatismes. Sécurité, fiabilité et transparence, soutien par les pairs, collaboration, autonomisation, humilité et réactivité. Cela signifie également reconnaître comment la colonisation crée des formes complexes de traumatisme. Tout au long de cette formation, vous avez appris à affirmer, autonomiser, agir, adresser et aider. Fournir des soins tenant compte des traumatismes est ce qui unit toutes ces sections d'une manière qui croit, soutient et reconnaît véritablement ce qu'une personne a divulgué, a vécu. Demander à quelqu'un qui a été victime de violence de partager son histoire peut être difficile pour lui, mais pour vous aussi. Il n'a rien de mal à se sentir dépassé, nerveux et triste par ce que vous entendez. Les conseils suivants sont utilisés à la fois par vous ou par la personne qui a divulgué. Prendre quelques instants pour être gentil avec vous-même et faire des choses qui vous rendent heureux peut faire toute la différence. Demandez à la personne qui a été victime de violences basées sur le genre et à vous-même ce qui vous aide lorsque vous vous sentez stressé. Est-ce une promenade à l'extérieur, passer du temps avec vos amis et votre famille, écouter de la musique? Identifiez les activités qui les aident ou qui vous aident à vous déstresser et décompresser. Voici quelques mesures concrètes que les individus peuvent prendre pour répondre à leurs besoins propres et avancer dans leur cheminement de guérison. Dormir suffisamment, pratiquer des respirations et de la relaxation, rédiger un journal personnel, planifier ses journées, affirmations positives, exercice physique, prendre du temps pour ses loisirs, se rappeler des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et reconnaissantes. En disposant de ces outils de soins personnels que vous pouvez utiliser ou que vous pouvez fournir à la personne qui vous a raconté son histoire, vous reconnaissez que ce qui lui est arrivé et ce que vous avez entendu est une expérience traumatisante. Vous avez vécu des soutiens et les prochaines étapes avec elle. Mais il est également important de reconnaître le parcours de guérison qu'ils sont sur le point de parcourir. Les 5 A. Affirmer, autonomiser, agir, adresser, aider. Ce sont les compétences de base que vous avez acquises tout au long de cette formation. Vous êtes désormais équipé pour répondre avec empathie aux divulgations de violences basées sur le genre. N'oubliez pas que chaque personne est différente et que ses expériences auront des impacts différents sur sa vie. Vous êtes une personne à qui elle a fait confiance et qui ont vécu une expérience très traumatisante. Prenez ces mesures pour être respectueux et responsable envers leur ouverture, leur confiance et leur vulnérabilité. Assurez-vous de télécharger les documents ressources, la boîte à outils qui diffuse les informations que vous venez d'apprendre de manière accessible et la fiche que vous pouvez apposer sur votre porte ou votre bureau et que les personnes étudiantes sachent que vous avez suivi cette formation. Merci d'avoir pris une mesure pour faire votre part afin de démanteler la culture du viol et de créer des cultures de campus plus sûres et sécuritaires et solidaires. Vous êtes désormais bien outillé pour accueillir les personnes ayant subi des violences basées sur le genre avec les 5 A. Cette boîte à outils et cette formation a été rendue possible grâce au temps et à l'énergie de nombreuses personnes qui ont soutenu ce travail. Mention spéciale à Rain Lillefelt, Jolene Joseph, Jenny Cloutier, Georgia Lapierre, Rebecca Pacheco, Mahera Azad et Anissa Kazoun pour leurs innombrables heures de travail sur ce projet.
YWCA Canada souhaite également remercier nos réviseurs Dunia Azera, Heather Evans, Laurette George et Stephanie Landers pour leur idée.